Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. C'est sous ce thème que s'ouvre ce 19 septembre 2023 à New York, aux États-Unis, la 78e Assemblée générale des Nations unies. L'Afrique sera vivement représentée à ce sommet de haut niveau par une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui vont entre autres négocier une place de choix pour le continent comme membre permanent du Conseil de sécurité. L'Afrique doit pouvoir batailler dur pour tirer profit de ce débat général. Parce qu'il n'est pas normal que 54 pays réunis avec une organisation comme l'Union africaine ne peut pas avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Gouvernance mondiale, crise climatique, changement anticonstitutionnel de gouvernement, droits de l'homme, conflits, éradication de la pauvreté, financement du développement, sécurité alimentaire, amélioration des systèmes de santé, impact de la crise russo-ukrainienne, consolidation des partenariats, sanctions occidentales sont entre autres quelques défis mondiaux pressants qui seront abordés lors de ces assises. Les attentes de l'Afrique sont nombreuses. Parmi elles, une réforme du système financier mondial, une plus grande représentativité de l'Afrique aux instances de l'ONU et l'égalité face à la riposte au dérèglement climatique. L'enjeu majeur pour l'Afrique est de prendre les dispositions pour pouvoir parler d'une même voix, pour défendre la cause de l'Afrique d'une seule et unique voix. Avec 55 États et plus d'1,4 milliard d'habitants, l'Afrique représente 25% des membres de l'ONU. Des observateurs estiment que l'adhésion de l'Union africaine au G20 comme membre permanent représente une étape importante vers une plus grande représentativité de l'Afrique aux instances des Nations unies. Précisons qu'en marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a rencontré au siège des Nations unies le président sud-africain Cyril Ramaphosa et des dirigeants de l'Union africaine.